Cette cérémonie, qui intervient 2 ans après le coup d'envoi des travaux et 2 mois seulement après l'inauguration de la station de traitement d'eau de Yopougon-Yangon, montre combien nos efforts et notre mobilisation autour de la question de l'accès à l'eau potable ont porté leurs fruits. Elle témoigne aussi et surtout de notre volonté de redresser la Côte d'Ivoire et d'améliorer le cadre de vie de chaque Ivoirien. Comme vous le savez, le secteur de l'eau potable a été sinistré au cours de la décennie de crise sociopolitique que notre pays a traversée. Le manque d'entretien et d'investissement a entraîné de graves déficits d'approvisionnement, allant de la baisse de pression à certains endroits à une pénurie totale ailleurs. Cette situation était devenue pénible pour toutes les populations et exposait bon nombre de nos concitoyens à toutes sortes de maladies. À Abidjan, avec l'accroissement du taux d'urbanisation, car Abidjan représente maintenant 20% de la population, c'est-à-dire 4,6 millions, les difficultés du secteur de l'eau s'étaient amplifiées d'année en année. L'approvisionnement en eau de la ville d'Abidjan reposait sur une nappe phréatique exploitée depuis 40 ans par 93 forages différents dont bon nombre étaient devenus vétustes. Avec évidemment la ville d'Abidjan, comme je le disais, de 4 600 000, qui connaissait un déficit de plus de 200 000 mètres cubes en moyenne chaque jour. Ce déficit touchait tous les quartiers, sans exception, avec un accent particulier pour Yopougon, Abobo et Koumassi. C'est pour cette raison que le premier PPU a ciblé en priorité la situation préoccupante de la ville d'Abidjan et qu'un programme en 3 étapes a été mis en œuvre. La première étape, une étape d'urgence, qui s'est concentrée sur les années 2011-2012, a été dotée d'un financement de 10 milliards de francs CFA, et ce qui a permis d'obtenir une production additionnelle de 40 000 mètres cubes à fin décembre 2012 déjà. Cela a permis de réduire le déficit d'à peu près 20%. La seconde étape, d'un montant total de 168 milliards de francs CFA, a permis la réalisation d'un programme destiné à combler massivement le déficit en eau potable de la capitale. Cette seconde étape, qui sera complétée par la phase 2 du projet de Bonois que nous lançons aujourd'hui, nous permettra de couvrir les besoins en eau de la ville d'Abidjan jusqu'en 2018. Oui. Enfin, la troisième étape qui concerne l'avenir et dont le projet majeur est l'approvisionnement en eau à partir du fleuve Bandama permettra d'éviter les erreurs du passé en procédant à des investissements dans le secteur. C'est ce qui n'a pas été fait par le passé. Mais nous allons modifier cela. Ces investissements garantiront la satisfaction des besoins de nos compatriotes pendant les 10 à 15 prochaines années, c'est-à-dire jusqu'en 2030. Voyez-vous, nous avons une vision pour la Côte d'Ivoire.